Combien de fois t'est-il arrivé de te sentir vaincu par la vie, de perdre le désir de te relever par peur de retomber, ou de simplement ressentir la fatigue d'essayer tant de fois sans voir de résultat? Imagine un instant un homme qui, malgré les défis imposés par des armées féroces et des trahisons profondes, a non seulement dirigé l'un des empires les plus puissants que l'histoire ait jamais vu, mais l'a fait avec justice et intégrité. Cet homme est Marc Aurèle, un empereur romain et philosophe stoïcien, dont la légende transcende le temps, non seulement pour son pouvoir, mais aussi pour sa sagesse et sa force mentale sans égale. Dans un monde où règne le chaos et l'incertitude, l'histoire de la manière dont Marc Aurèle s'est relevé des cendres de ses défaites personnelles pour devenir un symbole de résilience stoïcienne pourrait être exactement ce que tu as besoin d'entendre. Face à des adversités qui semblaient insurmontables, il a découvert comment transformer les crises en victoires. Si tu te sens accablé par les défis ou que tu crois être dans une impasse, prépare-toi à découvrir comment la vie et la philosophie stoïcienne de Marc Aurèle peuvent t'inspirer à te relever tel un phénix des cendres, à surmonter tes batailles et à renaître avec une force que tu ne pensais pas possible. Imagine être à la tête de l'empire le plus puissant du monde, affrontant non seulement des ennemis extérieurs, mais aussi des batailles internes dans l'esprit. Marc Aurèle, couronné empereur de Rome en 161 après J.C., a vécu une vie marquée par ses luttes constantes. Mais comment ce philosophe en toge impériale gérait-il le poids de ses responsabilités sans se laisser piéger par l'excès de pensée et l'inquiétude? La réponse se trouve dans les pages de ses méditations, un journal personnel rempli de réflexions et de conseils. Dans ses écrits, Marc Aurèle se rappelait l'importance de se concentrer sur le présent, sur ce qui était directement sous son contrôle. Ces mots, « Ne t'inquiète pas de ce que tu ne peux changer », résonnent comme un puissant mantra pour tous ceux qui luttent contre l'anxiété de l'incertain et de l'incontrôlable. Marc Aurèle, souvent dépeint comme un homme de paix, fut obligé d'endosser le rôle de commandant de guerre en l'an 170 après J.C., lors de l'un des conflits les plus marquants de l'Empire romain. Pendant les guerres marcomanes, les provinces romaines le long du Danube se trouvèrent sous une menace inattendue et redoutable. Des hordes de guerriers germaniques, animés par un désir d'expansion et de conquête, envahirent le territoire romain, semant le chaos et la peur parmi ses habitants. Pour renforcer leur offensive, le roi des Marcomanes, Vaumar, avait uni ses forces à celles de la tribu des Quades, formant une alliance puissante qui augmentait considérablement le danger pour l'Empire. Conscient de la gravité de la situation, l'empereur Marc Aurèle, accompagné de son gendre et principal conseiller militaire, Tiberius Claudius Pompeianus, prit une décision audacieuse et décisive. Ils traversèrent le Danube, déterminés à affronter les envahisseurs et à défendre le territoire romain. Le théâtre de cette confrontation critique fut les environs de Carnuntum en Haute-Pannonie, le quartier général de la prestigieuse Légion Gemina. Là, les forces romaines, bien que courageuses et déterminées, se trouvèrent désavantagées. Leur inexpérience face à l'énorme force des guerriers germaniques se révéla être une combinaison fatale. La bataille fut non seulement intense, mais aussi désastreuse pour Rome. Malgré la résistance courageuse des légions, 20 000 soldats romains tombèrent sous les coups germaniques. Cette défaite, l'une des plus dévastatrices pour Rome en un siècle, ne marqua pas seulement un tournant dans les guerres marcomanes, mais déclencha également des événements dramatiques. Après leur victoire, les Germains avancèrent, pillant Aquilée et saccageant Opitergium. Marc Aurèle se concentra sur ce qu'il pouvait changer et, dans ses propres mots, déclara « Tout ce que nous entendons n'est qu'une opinion, pas un fait. Tout ce que nous voyons n'est qu'une perspective, pas la vérité. » Là où un pessimiste aurait vu la défaite à Carnuntum comme une fin définitive, la perspective de Marc Aurèle fut de voir la défaite comme le début d'une guerre à laquelle il ne se rendrait pas. Le stoïcisme nous enseigne que c'est une philosophie de paix, mais Marc Aurèle montre que pacifisme ne signifie pas accepter d'être écrasé. La défaite dévastatrice de Carnuntum, loin de marquer le déclin du pouvoir romain, est devenue une leçon vivante de ce principe. Sous le commandement ferme et visionnaire de Marc Aurèle, l'Empire romain ne s'est pas rendu face à l'adversité, mais a répondu par une série de campagnes militaires qui résonneront à travers l'histoire comme les légendaires guerres marcomanes. Marc Aurèle nous enseigne que défendre nos familles, nos principes et notre liberté
est une part essentielle du stoïcisme. La réponse à la défaite de Carnuntum n'a pas été un acte d'agression, mais un acte de protection et d'affirmation de ses valeurs fondamentales, un rappel que ni la liberté ni la paix ne sont gratuites, et qu'elles auront toujours un prix élevé. Cette saga de renaissance et de conquête, loin de contredire les principes du stoïcisme, les incarne dans leur expression la plus pure, dans la défense de la justice et la préservation de l'harmonie de l'Empire face aux adversités les plus décourageantes. Une autre leçon que l'on peut en tirer est que le simple fait d'être vaincu ne signifie pas perdre, et que nous ne perdons réellement que lorsque nous nous rendons. Pendant des années, les frontières du Danube furent témoins d'une lutte titanesque pour la suprématie. Les campagnes menées par Marc Aurèle et ses légions n'étaient pas de simples batailles, mais un déploiement de stratégie, de courage et d'une détermination inébranlable. Les chroniques anciennes, bien que partielles dans leurs récits, nous parlent d'un empereur qui non seulement dirigeait depuis le front avec son épée, mais qui tissait également la diplomatie avec la sagesse d'un philosophe stoïcien. Par une combinaison de forces militaires et de négociations habiles, Marc Aurèle n'a pas seulement stabilisé la situation, mais a également renforcé les frontières romaines, transformant un moment de crise en une ère de sécurité renouvelée. L'empereur, au lieu de se rendre et de céder le territoire romain, utilisa le principe stoïcien de la patience pour élaborer une stratégie de récupération qui ne prendrait pas des jours ni des mois, mais plusieurs années. Dans ses propres mots, il déclara « Accepte ce qui t'a été donné et ne te décourage pas si ton rôle dans la pièce te semble humble. L'essentiel est de bien le jouer. » Cette citation, tirée de ses méditations, reflète sa philosophie d'accepter et d'affronter chaque situation avec patience, peu importe à quel point elle semble difficile, avec dévouement et sans se plaindre. Grâce à cette manière de penser, Carnuntum, marqué par la guerre, n'a pas sombré dans l'oubli. Au contraire, il a émergé des cendres comme un bastion de force et de résilience. La puissante cité fut reprise, continuant à jouer son rôle de quartier général de la vaillante légion Gemina. La ville est devenue un symbole de la reprise et de la puissance durable de Rome, son importance stratégique restant cruciale malgré les cicatrices de la guerre. Cette histoire de résilience et de triomphe culmine avec une vérité immuable. Bien que la bataille de Carnuntum fût un coup sévère, elle ne signifia pas la fin de l'influence romaine dans la région. Sous la direction exceptionnelle de Marc Aurèle, l'Empire romain non seulement retrouva son prestige, mais réaffirma également sa domination, laissant un héritage qui perdurerait à travers les siècles. L'histoire de Carnuntum et de Marc Aurèle n'est pas simplement une leçon d'histoire, mais un témoignage du pouvoir de l'esprit humain pour surmonter l'adversité et atteindre la grandeur. Si en ce moment tu te sens dans les profondeurs de la défaite, change ta perspective et rappelle-toi que ce n'est pas la fin, mais le début d'une guerre nécessaire pour que tu puisses grandir et acquérir de l'expérience. Rappelle-toi que la seule façon d'apprendre à te relever est lorsque tu tombes. Et pour couronner le tout, au plus fort des guerres marcomanes, Marc Aurèle fit face à une épreuve encore plus déchirante que les conflits sur le champ de bataille. La trahison de l'un de ses meilleurs généraux, Avidius Cassius. Cet événement ne menaçait pas seulement la stabilité de l'Empire, mais mettait aussi à l'épreuve l'intégrité philosophique de l'empereur. Avidius Cassius, fidèle commandant et allié, proclama sa propre ascension au trône impérial en l'an 175 après JC, profitant des rumeurs sur la mort supposée de Marc Aurèle. La nouvelle de la rébellion secoua Rome, mais la réponse de Marc Aurèle à cet acte de trahison fut étonnamment stoïque et mesurée. Imagine le stress de devoir gérer une invasion catastrophique contre de puissantes tribus germaniques, tout en devant affronter la trahison de l'un de tes meilleurs généraux. Au lieu de réagir avec colère ou de chercher une vengeance rapide, Marc Aurèle choisit une voie marquée par la raison et la délibération. Sa première réponse fut d'écrire une série de lettres à Avidius Cassius, exprimant sa déception, mais aussi offrant une opportunité de réconciliation. Dans ces lettres, Marc Aurèle montrait non seulement sa volonté de résoudre le conflit sans effusion de sang inutile, mais aussi son engagement envers les principes stoïciens d'empathie et de justice. Cependant, la situation se résolut de manière inattendue. Avidius Cassius fut assassiné par ses propres hommes, qui, réalisant l'instabilité de leur cause, décidèrent de changer de camp par crainte de l'empereur. Lorsque Marc Aurèle reçut la nouvelle, sa réaction fut remarquablement compatissante.
Au lieu de se réjouir de la mort de son adversaire, il exprima du chagrin et se concentra sur la réconciliation avec les provinces qui s'étaient rebellées, afin de maintenir la paix et le dialogue. Cette histoire nous révèle une vérité puissante sur le leadership stoïcien, une vérité qui résonne à travers les siècles. Marc Aurèle, connu pour son leadership pacifique et son cœur miséricordieux, était également un pilier de justice. Un dirigeant qui n'hésitait pas à se lever avec force lorsque le chaos menaçait à sa porte. Cette dualité dans son caractère sema une peur profonde dans le cœur des hommes d'Avidus Cassius, qui réalisèrent que Marc Aurèle était toujours en vie. La crainte de la justice implacable de l'empereur fut probablement le catalyseur qui poussa ses propres partisans à se retourner contre Cassius. Mais quelles leçons pouvons-nous tirer de cette histoire? La discipline stoïcienne dans le leadership nous enseigne à équilibrer le respect et l'amour envers ceux que nous dirigeons, avec la fermeté nécessaire pour inspirer le respect et maintenir l'ordre. Marc Aurèle personnifia cette dualité, montrant que la justice n'est pas simplement un idéal, mais un antidote essentiel pour maintenir une société pacifique et libre. Comme l'a dit l'empereur lui-même, « Recueille-toi en toi-même ». Le guide intérieur rationnel peut, par nature, se suffire à lui-même, en pratiquant la justice et en conservant ainsi la sérénité. Cette phrase résume l'essence de son leadership, un équilibre entre la sérénité intérieure et l'action déterminée, entre la compassion et la fermeté. Marc Aurèle ne se contentait pas de gouverner un empire, il forgea un héritage de sagesse et de force, un phare de lumière pour les générations futures. Son héritage ne se limite pas à ses exploits militaires ou à sa capacité à naviguer dans les complexités du pouvoir impérial. Au cœur de cette saga légendaire se trouvent les tragédies personnelles profondes que Marc Aurèle a endurées avec une dignité stoïcienne. La vie de l'empereur fut marquée par la perte et la douleur, reflétant la fragilité inhérente même dans les couloirs du pouvoir impérial. Parmi les 13 enfants qu'il eut avec sa femme Faustine la Jeune, beaucoup ne survécurent pas jusqu'à l'âge adulte, une réalité déchirante à une époque où la mortalité infantile était courante. Parmi eux, la mort d'Annius Verus résonna avec une douleur particulièrement forte, laissant un vide immense dans le cœur d'un père et d'un empereur. En l'an 175 après JC, le destin frappa de nouveau avec la mort de Faustine la Jeune, sa compagne de vie et sa confidente. La perte de Faustine ne fut pas seulement un coup personnel pour Marc Aurèle, mais un séisme émotionnel qui ébranla les fondements de son monde. Ces pertes, une après l'autre, furent des coups déchirants pour Marc Aurèle qui, malgré sa position d'empereur, n'était pas à l'abri de l'angoisse que tout père et mari pouvaient ressentir. Cependant, dans l'obscurité de sa douleur, Marc Aurèle trouva la lumière dans sa philosophie stoïcienne. Chacune de ses morts, bien que dévastatrice, devint pour lui des moments de profonde réflexion et d'apprentissage. Dans l'acceptation de l'impermanence de la vie, il trouva un sens et du réconfort, embrassant encore plus les principes de l'acceptation, de la modération émotionnelle et de la compréhension que certains aspects de la vie sont simplement hors de notre contrôle. Ainsi, l'histoire de Marc Aurèle devient une épopée d'un être humain face à l'adversité, non seulement en tant qu'empereur, mais en tant qu'homme qui a affronté la vie avec une dignité et une sagesse inébranlables. Son héritage nous enseigne que, malgré les tempêtes de la vie, la sérénité et la clarté peuvent toujours être trouvées en nous-mêmes, nous guidant à travers les mers les plus tumultueuses. Si tu te trouves dans un moment de ta vie où les ombres du doute et de l'incertitude semblent impénétrables, où chaque pas en avant semble te ramener dans un labyrinthe de désespoir, rappelle-toi que tu peux y parvenir. Même Marc Aurèle, dans les crépuscules de sa vie, a fait face à de tels moments avec une sagesse impérissable. Il nous a laissé ces mots comme un phare dans l'obscurité. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Agis donc en conséquence et veille à ne pas te laisser aller à des idées inadaptées à la vertu et à la raison. Dans les moments où tu te retrouves à terre, rappelle-toi que les erreurs sont des empreintes sur le chemin de notre existence mortelle. Elles ne sont pas des barrières, mais des marches vers une plus grande compréhension et une croissance. Change ta perspective sur ces erreurs, apprends d'elles, ne laisse pas l'échec façonner ton destin, car cette perspective est un piège qui te fera perdre ton temps. Tant que le souffle de la vie circule en toi, les portes de l'opportunité restent ouvertes. Les héros et philosophes dont nous parlons, ceux dont les histoires ont traversé le temps,
n'ont pas été exemptes d'erreurs et d'échecs. En fait, c'est leur capacité à transformer ces tribulations en sagesse qui les a élevés à l'immortalité dans nos mémoires, et la raison pour laquelle nous parlons d'eux. Chaque chute, chaque erreur, fut une étape de plus dans leur ascension vers la grandeur. Alors, prends les paroles de Marc Aurèle comme un étendard dans ton voyage. Ne permets pas que les moments sombres définissent ton chemin. Dans ta lutte, dans ta quête de lumière, tu peux trouver la force de devenir plus que ce que tu es, de forger ton propre héritage de résilience et de sagesse. Comme Marc Aurèle, toi aussi tu peux renaître avec puissance. Si cette vidéo t'a inspiré, n'hésite pas à mettre un j'aime. Ce simple geste nous aide à continuer à créer du contenu comme celui-ci. Abonne-toi à notre chaîne si ce n'est pas encore fait et partage cette vidéo avec ceux qui, selon toi, l'apprécieront. Un grand merci stoïcien et on se retrouve dans la prochaine vidéo.